Nous avons deux pandémies à gérer, la Covid-19 et le doute. Le doute a envahi tous les secteurs de notre société. Politique, sciences, sociales, technologie, environnement et plus encore. Après l'arrêt brutal de l'AstraZeneca, deux questions. Quel est le but de toute cette mascarade? À qui profite le crime? C'est curieux de voir tout ce qu'on trouve à ce vaccin maintenant que le Johnson va sortir. Il y a quand même 30 millions de Britanniques et 17 millions d'Européens qui ont été vaccinés. Curieux, alors que nous allons allègrement vers les 100 000 morts. Guerre sanitaire, puis guerre des laboratoires, puis guerre des pays demain, tout ceci n'est pas apte à établir la sérénité dont nous avons besoin. Car enfin, y a-t-il plus de chances de mourir du Covid car on n'a pas eu sa dose de AZ ou l'inverse? Une seule chose est sûre, c'est que, vaccinés ou pas, on a tous 100% de chances de mourir. Et si on s'intéresse à savoir quand, il y a des calculateurs d'espérance de vie qui posent toutes sortes de questions, notamment sur votre style de vie. Le chiffre sorti, sachez que vous avez 50% de chances de vivre moins et 50% de chances de vivre plus. Ceci dit, l'Europe a choisi AstraZeneca moins cher que Pfizer, qui a eu des problèmes dans sa chaîne de production. AstraZeneca qui a décidé de servir d'abord les Anglais et qui subit maintenant cette suspicion d'effets secondaires de thrombose. Même si l'humain a l'art de prendre deux événements et chercher leurs liens, il peut se tromper. Car la question est combien y aurait-il eu de thrombose sans le vaccin? Il y a eu 30 cas. Allez, reprenons. Parmi 5 millions de personnes, on obtient 5000 thromboses par an, soit plus de 100 par semaine. Donc si par hasard, il y a eu 30 cas parmi ceux qui ont reçu le vaccin, rien ne dit encore que c'est à cause de AstraZeneca. Je ne prétends pas que le lien n'existe pas, et peut-être qu'il existe, mais cet arrêt est tout à fait surprenant. Vous avez entendu le Premier ministre dimanche. Ah, Castex, les labos, a-t-il dit, nous font des misères. Alors qu'il y a eu des commandes tardives, que la géopolitique est à l'œuvre, que la logistique est un désastre. Il suffit de comparer avec Israël, le Royaume-Uni ou les États-Unis, et pour donner un exemple de pays moins développé, le Maroc, qui vaccine avec AstraZeneca et Sinopharm. Je ne pense pas que c'est en insultant les labos, en mettant en cause leurs produits ou en créant des difficultés qu'on va les motiver à nous servir en priorité. Au-delà du principe de précaution fort douteux, je rappelle que les cas de thrombose signalés représentent 0,0006% des vaccinations, soit moins que le risque de thrombose dans la population générale, la décision de suspendre l'utilisation du vaccin AstraZeneca n'est-elle pas avant tout politique et commerciale pour faire pression sur AstraZeneca en les menaçant de lui faire perdre la clientèle européenne? En médecine, il n'y a rien de pire que la défiance qui se transforme très vite en suspicion. Combien de personnes perdront la vie faute d'avoir été vaccinées à temps? Qui répondra de ce principe de précaution absurde qui répand le dangereux virus de la peur? Ces allers-retours incessants des autorités créent un climat détestable et une désorganisation permanente. Macron, Merkel et compagnie sont verts de rage de constater le succès de la vaccination chez Bojo, alors qu'eux stagnent dans les bas-fonds. Ils sautent donc sur l'occasion de torpiller le vaccin anglais, ce qui de plus pourrait les dédouaner de leurs échecs et autres promesses impossibles à tenir. On peut même y ajouter un peu d'anglophobie, inclus dans l'ADN de tout dirigeant de l'Union européenne. En fond, cette affaire ne serait-elle pas, en fait, la vengeance des médiocres?